À l'occasion de l'organisation de la première conférence sur les femmes dans la sécurité maritime dans le golfe de Guinée à l'Université Polytechnique de San Pedro en Côte d'Ivoire, j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame Florentine Koidio-Guillard, qui est la présidente du comité de veille stratégique du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est avec le réseau que nous avons organisé cette série de 3 conférences. Bonjour Florentine, enchantée. Enfin, on se rencontre. Enfin. Elle a partagé avec moi les étapes clés de son parcours qui est vraiment singulier et très inspirant. Je suis Florentine Guillard-Quadio. Et il faut dire qu'à l'origine, je suis ingénieure informaticienne. Donc, rien à voir avec le secteur maritime. A priori, j'aurais pu travailler dans une banque, dans des assurances, mais j'ai travaillé au port parce que cette opportunité s'est présentée. Alors, quand je suis arrivée au port, comme je faisais du développement, j'ai été confrontée aux procédures portuaires et maritimes. Et du coup, j'aime bien cette phrase, je suis tombée amoureuse du métier. Donc, je me suis de plus en plus intéressée au métier maritime et portuaire et à travers des formations. Et j'ai pu comprendre le métier. Et après, vers la fin de mon parcours, parce qu'il faut dire que j'ai eu 34 ans d'expérience au port autonome d'Abidjan, mais vers la fin de mon parcours, je me qualifiais plutôt gestionnaire du port, gestionnaire maritime que informaticienne, parce que j'étais plus à l'aise avec ce métier. Donc voilà comment je suis arrivée dans le métier. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. J'étais même la seule femme au niveau de l'informatique, ingénieur cadre. Avec le constat que seulement 5% des femmes occupaient des postes dans le secteur de la sécurité maritime, nous allons maintenant revenir sur la création du réseau en mars 2007 et également sur la conférence qui s'était tenue au Bénin en 1995. À la création du réseau. La création du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Faire quelque chose, on ne voulait pas quelque chose qui ressemblerait à un syndicat, parce que nous ne voulons pas revendiquer quoi que ce soit. On voulait être reconnus surtout par nos compétences. On ne voulait pas aussi créer une association, parce que dans toutes nos entreprises, on voit qu'il y a des associations de femmes qui sont plutôt tournées vers le social. Et nous voulions autre chose. Nous voulions quand même qu'il y ait une expertise féminine dans ce secteur dit homme. Voilà ce qui nous a motivés à créer le réseau. Alors, quand nous regardons au niveau international, on s'est dit comme ça que le moment était favorable. Parce que déjà, Begin 1995 était frais dans les têtes, où vraiment il y a eu des recommandations claires en faveur de l'intégration de la femme dans le développement économique mondial. Alors, au Bénin, on s'est retrouvés entre femmes de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et on s'est dit qu'on venait d'avoir une secrétaire générale de la GPAOC femme. Une première depuis 1972 où l'association a été créée. Mais il faut dire, avant le Bénin, on a fait du lobbying. On a cherché des soutiens. En mars 2007, et je vous assure qu'on était fiers. Il y avait la télévision, il y avait eu un grand reportage. Les femmes décident de prendre leur place dans ce secteur. Le domaine de la sécurité maritime est en retard au niveau de l'équilibre entre hommes et femmes. La femme, même à un moment, se disait, c'est pas fait pour moi. Donc, vraiment, nous avons eu ce retard-là et il a fallu sensibiliser, expliquer ce que c'est. Par moment, mais nous avons parlé aux familles, je vous assure. Et même quand nous trouvons des femmes motivées pour faire ce métier avec tous les risques, elles prennent le risque, c'est pesé. Les hommes prennent le risque, pourquoi pas les femmes. Mais nous avons toujours des réticences, souvent au niveau des hommes. Toujours avec le même enthousiasme, Florentine m'a fait part de 2 anecdotes
qui révèle combien il est parfois compliqué pour les femmes d'intégrer le secteur de la sécurité maritime et d'y travailler. Alors, j'explique. Vous savez que le port est ouvert 24 heures sur 24, donc il y a des services de nuit. Il y a une dame qui est venue me trouver pour dire qu'elle aimerait bien faire cette expérience de nuit. Je dis alors, mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu es dans une équipe? Elle dit oui, mais on ne la met jamais dans l'équipe de nuit de voir son patron. Et elle a beau demander, mais elle a envie de faire. Et là, je vous assure que c'est rare de trouver une femme qui a envie de faire le service de nuit. Et voilà une qui est motivée, il faut l'aider. Donc moi, je suis allée trouver son patron. J'ai dit, bon, mais voilà, votre collaboratrice aimerait bien faire le service de nuit. Comment vous voulez que je sécurise une femme en pleine nuit dans le port? J'ai dit, mais comme vous sécurisez les hommes? Il m'a répondu comme ça, tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors j'ai ri. J'ai dit, bon, mais elle est motivée, il faut essayer. Donc à force de persévérance, de motivation de soi-même, elle a pu faire ce service de nuit-là. Et maintenant, souvent, on voit des femmes sur les quais la nuit. Vous l'avez compris, le réseau a été créé pour sensibiliser les femmes au métier de la sécurité maritime. Et nous allons revenir sur les nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour motiver les femmes à travailler dans ce secteur. Expertise France via Emma nous offre quelques bourses, nous fait participer à des conférences où nous intervenons et tout. Et je pense que ça, c'est des initiatives vraiment à soulever et puis demander à ce que ça continue parce que ça motive. Ça motive même celles qui sont déjà dans le métier. Et puis, celles qui n'ont pas encore choisi, voilà, pourquoi pas moi, si les dévancières ont pu. Voilà. J'ai ensuite demandé à Madame Florentine Koidio comment elle voyait l'avenir de la place et du rôle de la femme dans le secteur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et aussi de nous partager 3 mots-clés qui caractériseraient cet avenir féminin. Je suis optimiste parce qu'elles comprennent de plus en plus le métier. Elles savent qu'il y a un métier qui est là, qui n'est pas fermé aux hommes, contrairement aux idées reçues. Alors, je veux parler aussi de la responsabilité. Parce que de plus en plus, les femmes veulent prendre des responsabilités, elles se responsabilisent, elles sont responsables. Vous savez, avec notre culture africaine, une fois qu'il y a un homme, on a tendance à s'effacer. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ça évolue et je pense que les jeunes filles comprennent ça. Donc, je vois la jeune fille prendre de plus en plus de responsabilités. Et puis, je vois la visibilité. Aujourd'hui même, on peut voir des dames qui ont réussi dans le domaine, mais c'est bizarre, elles n'aiment pas se faire voir. Elles n'aiment pas se faire voir. Est-ce que c'est lié à notre culture, à certaines choses? Mais je vois de la visibilité, les femmes de plus en plus visibles. C'est pourquoi je répète encore, tous ces séminaires-là, moi je suis très contente de ça parce qu'on met la femme en avant, on rend la femme visible et audible. J'aime bien la visibilité, la responsabilité. Et puis, je dirais l'optimisme, parce que je suis optimiste pour l'avenir de la femme. Moi, je rêve que d'ici 10-15 ans, qu'on ait une égalité. Même dans les secteurs maritimes et portuaires, c'est vrai, au niveau même des postes de responsabilité. Parce qu'il y a des jeunes dames aujourd'hui qui en veulent, elles ont le potentiel. Mais je leur demande, elles-mêmes, elles s'auto-censurent. Ah non, il y a des hommes devant, ou bien il y a tel devant. Non, foncez. La femme peut. La femme doit le faire. Pour terminer cet entretien, j'aimerais, c'est vrai, donner un petit conseil aux jeunes filles et même aux jeunes dames qui débutent dans le métier. Aux jeunes filles, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du métier. Aujourd'hui,
avec l'innovation technologique, le métier maritime et portuaire relève plutôt de l'intellect que des muscles. Donc la femme a toute sa place au même titre que l'homme. Mais le tout, c'est de se motiver, prendre sa place. Et en deuxièmement, il faut pouvoir... Parce que je remarque aussi que la vie de famille souvent pèse sur la femme. Mais il faut trouver le juste milieu, l'harmonie entre sa vie familiale et puis sa vie professionnelle. Et il faut aussi... On ne vient pas pour chasser les hommes, hein. C'est vivre en harmonie avec les hommes. Ils ont leur place, on a notre place, on est ensemble. Les Voix d'Enmar est un podcast financé par l'Union européenne et réalisé par le projet Enmar.